Alors, bien le bonjour, enfin, vous avez compris. Bienvenue, aujourd'hui nous allons aborder un nouveau cours sur l'affiche publicitaire. Je rappelle que c'est un cours introductif qui montre quelques éléments basiques, voilà, quelques éléments de base sur les affiches publicitaires et nous allons nous pencher principalement et essentiellement sur les affiches publicitaires petit format. Bien, et donc nous allons pas passer par 4 chemins, on va aller rapidement et directement dans le cours pour aller gagner en temps, pour dire comme ça. Alors voilà quelques points essentiels que nous allons voir tout au long de ce cours. D'abord, qu'est-ce qu'une affiche publicitaire? On va tenter de répondre à cette question. Ensuite, nous verrons les composantes essentielles ou parfois facultatives et des points clés sur une affiche, en fait des points clés qu'il faut respecter quand on conçoit une affiche et les affiches publicitaires petit format. Je rappelle que pour les composantes, c'est bien évidemment des composantes quand même indispensables ou essentielles qu'on pourrait avoir sur une affiche publicitaire. Bien, l'affiche publicitaire, pour ne pas faire lecture, l'affiche publicitaire est un support de communication imprimé sur papier. Donc, il faut retenir que l'affiche publicitaire est, bien évidemment, imprimée, c'est un support imprimé sur papier qui peut être constitué de messages verbaux, de textes, de slogans ou visuels, c'est-à-dire images d'un produit, d'une marque ou un logo, voilà ce que vous avez compris. Donc ces affiches peuvent être fixes, et donc c'est-à-dire qu'elles peuvent être disposées dans des endroits immobiles, donc dans des vitrines, sur des murs, parfois même d'autres en mettre sur des arbres, d'autres en mettre sur des feutres tricolores, je vise bien le pays, ou le continent, pourquoi pas. Au mobile, là c'est sur des voitures ou parfois distribuables, en tout cas tout ce que vous voyez, pas quand vous vous déplacez, vous voyez sur les panneaux, mais qui se déplace quand bien que vous soyez en mouvement ou non. Donc parfois c'est sur les voitures, sur des bus, vous voyez, parfois sur des véhicules, des entreprises bien déterminées qui font la publicité de leur propre service ou de leur propre produit. Aussi, et de nombreux formats existent, là il faut reconnaître, et peuvent être répertoriés en deux catégories. Donc il y a les grands formats d'affiches ou les affichettes, les grands formats et les petits formats. Les grands formats, c'est ce que vous verrez sur des panneaux publicitaires, parfois des kakimonos ou des roll-up, je pense comme ça. Vous en verrez, ceux-là, ils peuvent être considérés comme des grands formats. Et les petits sont bien évidemment ceux qu'on peut facilement distribuer ou qu'on peut coller parfois. Il parle de faire référence au format A3, en tout cas dans cette fourchette de formats là, dans cette tranche là, vous pourrez trouver des petits formats. A3 n'est pas le maximal, je ne dis pas, mais je dis il y a des petits formats comme des flyers par exemple que nous distribuons partout. Voilà. Et donc ceux-là sont des petits formats, des formats, je vais pas dire de poche, mais vous avez compris. Et donc sur chaque affiche publicitaire, un certain nombre de composantes essentielles ou facultatives remplissent chacune une fonction spéciale. Ces composantes sont l'image, donc on a d'abord l'image qui remplit une fonction bien évidente, on verra ça. Il y a l'accroche, ensuite le slogan, le message et le logo. Et donc l'image, l'accroche, le slogan, le message et le logo sont des composantes bien essentielles parfois sur une affiche, bien que on puisse voir des affiches qui n'ont pas d'accroche, on en voit quand même, ou qui n'ont pas de slogan. Et donc, mais on saura ce que c'est tout ça, et on pourra comprendre pourquoi certains n'en mettent pas, même si je juge quand même important qu'il en existe. Voilà. Et donc, l'image. L'image attire l'attention et suscite l'intérêt du lecteur, ça on le comprend. Et donc le but d'une image, comme vous voyez sur une affiche, c'est d'attirer votre attention vers un produit. Quand vous passez par exemple, vous partez quelque part et vous voyez une affiche, en général la première des choses qui vous attire, en général c'est l'image, parce que vous êtes déjà captivé si l'image a été bien choisie. Parfois ce sont des belles femmes que vous voyez et là, waouh, déjà vous regardez la femme avant de voir le produit qui est présenté avec l'image de la dame. Parfois c'est l'image d'un footballeur ou d'une star, comme vous voyez, voilà, c'est la star que vous regardez, après vous l'identifiez au produit que vous voyez, au service qui est présenté. Mais bon, on se serait compris. Désolé. Donc elle facilite la compréhension du message
met en avant ce que le produit apporte au consommateur et les caractéristiques de celui-ci. Donc, l'image, comme on l'a dit, facilite la compréhension. Parfois, remarquez pourquoi, en tout cas dans nos pays ici, où il y a un grand nombre d'analphabètes ou d'illettrés, ça sera mieux de dire ça comme ça. En fait, là, il y a des affiches qui sont même on va dire, affichées ou installées, des grands panneaux dans des villages, bien que sachant que ces populations-là ne savent pas lire. En fait, ce qui est le plus mis en avant, ce sont les images-là, parce que voilà, le consommateur, lui, quand il voit l'image, en même temps, il comprend. Quand l'image est bien choisie, je précise, ou je rappelle. Et donc, il faut savoir choisir l'image que l'on va utiliser pour promouvoir un produit, ou mettre en avant un service ou quelque chose du genre là. Parce que l'image même peut parfois être considérée comme le message. Bon, on verra ça. D'un point de vue sémiologique, l'image accomplit 3 fonctions qui sont: la première fonction, c'est la fonction symbolique. Là, en suggérant la représentation d'un objet, d'une personne ou d'un concept. En fait, là, dans cette fonction-là, l'image représente ce qu'elle affiche ou ce qu'elle représente, on dira comme ça. Donc ici, l'image va venir représenter quelque chose, va venir, on va dire, symboliser un objet ou une personne. Donc là, si on fait l'image, par exemple, on fait une affiche d'un produit, d'un savon en particulier ou d'un bon café, vous verrez l'image va présenter le café là en lui-même et pas autre chose. Bien, je pense que vous avez compris. Et ensuite, la fonction épistémique en apportant des informations. Donc, vous verrez parfois des images qui montrent comment utiliser peut-être un produit parfois, ou qui sensibilise. Là, c'est encore plus dans ce sens-là. L'image peut venir sensibiliser en apportant plus d'informations. Parfois, s'il utilise des mesures de prévention contre quelque chose ou sur autre chose. Mais voilà, il y a différents cas d'utilisation. Vous verrez ça tout au long de votre carrière. En tout cas, je le souhaite. Et enfin, la fonction épistémique, là, en procurant aux passants le plaisir du regard, l'émotion. Parfois, vous voyez des très belles affiches avec dessus des très très belles femmes. En fait, toutes les femmes sont belles, hein, mais il y en a, voilà, on se demande parfois d'où elles viennent, vous avez compris. Donc, il y a des très très belles femmes que vous voyez dans ces affiches-là, et en même temps, rien ne vous intéresse à part la dame, donc la femme que vous regardez. Tellement belle elle est, et voilà, vous regardez. Après cela, maintenant, vous pouvez demander, voilà, qu'est-ce qu'elle fait afficher là-bas, qu'est-ce qu'elle vient présenter. Bon, après, vous comprenez maintenant, vous allez chercher à lire si vous le faites. Bien, et donc, ensuite, nous avons l'accroche. L'accroche a pour fonction de capter l'attention et le souci du récepteur, donc du lecteur. Donc, l'accroche, en fait, a pour rôle d'attirer le lecteur, ou on dira le futur consommateur. Donc c'est ça en fait le but de l'accroche, c'est pour l'accrocher si vous voulez, c'est pour l'accrocher, pour le mettre dans le message, pour l'attirer vers le message, pour qu'il puisse rester et lire l'affiche. Et donc c'est un peu ça le rôle de l'accroche. On dirait, elle est un contenu généralement en relation avec l'image, bien évidemment, et donc parfois, l'accroche peut fouetter l'orgueil de certains, justement pour leur permettre de lire. Voilà. Je pense que là, vous avez compris à quoi ça ressemble. L'accroche est un peu plus personnalisée. Et je ne vais pas vous en citer quelques 2-3 accroches pour éviter beaucoup de choses. On a aussi le slogan. Le slogan, c'est une formule concise et frappante, facile à mémoriser et synthétise les qualités du produit. Et donc, il a pour fonction d'attirer l'attention et d'éveiller la curiosité du lecteur. Bien, donc le slogan, voilà, là on sait en général ce que c'est. Là, c'est un petit mot, une petite formule, comme on l'a dit ici, pour marquer une petite touche. Parfois, c'est très frappant. Voilà, et en général facile à mémoriser, parce qu'il faut pouvoir mémoriser ça, comme par exemple, tout commence avec un Nescafé, vous saurez qui dit ça, ou bien l'échange avec, vous avez compris la suite, ou il y en a tellement, chaque femme a une étoile, vous savez. Aussi il y a BF qui dit, parce que les femmes savent ce qu'elles veulent. Bon, j'ai dit son nom, donc le premier c'est Nescafé, c'est Nestlé qui a dit. Ensuite Orange, l'échange avec Orange, en tout cas chez nous dans notre pays, ailleurs ça peut être autre chose. Donc c'est ce que le slogan fait, ou c'est ce qu'il a comme rôle.
Ensuite, le message. Le message où le texte complète l'image et la rend compréhensible. En fait, le message ici, c'est l'information qu'on apporte même à partir de tout ce qu'on a fait là. Le message. Le message, parfois, il peut être un texte, on dira comme ça, mais parfois même le message est dans l'image, ou l'image est le message. Parfois, le texte écrit n'est pas le message, mais c'est l'image qui représente le message en lui-même. Vous verrez des cas de figure comme ça, où par exemple, sur une image, vous voyez un homme battre une femme, puis voilà, avec un signe de croix, on a une croix rouge dessus. Vous verrez déjà que là, c'est une sorte de stop aux violences faites aux femmes. Vous avez compris, le message, il est dans l'image, il n'est pas, même si on écrit autre chose, l'image déjà a tout dit, donc le texte va venir peut-être ajouter d'autres choses, enfin répéter la même chose, faut dire comme ça. Et donc, parfois, en général, le message, il est textuel, c'est du texte, mais il faut pas penser que, vu que le message, il est à part, et le texte aussi. Parfois, le texte, et l'image aussi. Donc, l'image peut être le message, tout comme elle peut compléter le message et le rendre encore plus compréhensible. Donc, le message explique le visuel, c'est à rendre compte, mettre de la surprise, de l'humeur, voilà, donc le message vient apporter des informations comme ça. Et enfin le logo, on dira représente le nom d'une marque, ou représente une marque, une association, vous avez compris, c'est une affiche, le logo vient parfois, on va dire, certifier, voilà, l'origine, pour dire comme ça, d'une affiche, ou vient dire que telle affiche a été faite par telle marque, et donc, voilà, on peut faire confiance à notre marque. Donc, en fait, le logo vient justement donner une identité à l'affiche. On dira comme ça. Bien, maintenant, on va voir quelques points clés essentiels pour construire une affiche publicitaire de qualité. Le premier point, c'est le public ciblé ou l'audience. Bien évidemment, quand on fait une affiche, il faut tenir compte de la cible. Par exemple, si nous voulons vendre des voitures, nous n'allons pas écrire l'affiche, par exemple, et destiner cela à des enfants, parce que bien évidemment, on sait qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture. Et donc, il faut bien concevoir le message de sorte que le public lui-même déjà puisse s'identifier dans cette affiche-là, et aussi maintenant passer à l'acte d'achat. Et donc, vous ne devez pas, pour la promotion de vos voitures, de vos véhicules, adresser le message aux enfants, à moins que ce soit une bonne stratégie bien élaborée. Voilà. Vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire pardon. Et donc, voilà. Mais il faut savoir à qui on adresse un message. Bien. La hiérarchie des informations. Bien évidemment, chaque information sur une affiche doit être placée à sa place. Et donc, tout doit être hiérarchisé de la plus importante à la moins importante. Et donc, si vous mettez une affiche, une information là où, voilà, normalement, il devait avoir peut-être rien, ou peut-être qu'il devait avoir une information d'importance moindre, vous aurez perdu du temps, vous aurez perdu beaucoup de choses. Et donc, il faut savoir où placer les informations. Il faut savoir, en fonction de leur importance, les positionner sur l'affiche afin que quiconque la voit, cette information là puisse savoir que celle-là est importante, celle-là n'est pas. Je pense que si par exemple je veux vendre une voiture, que je commence par mettre comme je mets en grand caractère, donc en grand sur l'affiche, bonjour, peut-être, je ne sais pas, autre chose, ou du texte qui n'a pas grand chose à voir directement avec la vente ou l'achat de véhicules, déjà vous serez passé, peut-être parce que ça ne vous plaît pas, alors que sur le message bien mis en évidence et vous attirait de la première lecture, déjà vous comprendrez que ça vous guiderait vers une information moindre qui découlerait de la première, comme par exemple le taux de réduction ou le prix ou autre chose, ou comment dire ça, toutes les offres qui pourraient être autour de cette voiture, de ce que vous verrez sur l'affiche. Le format. Bien évidemment, il faut bien choisir le format de notre affiche. Si par exemple nous voulons faire une affiche
comment dire, destinés aux automobilistes, donc aux personnes peut-être qui ont des véhicules, peut-être on veut vendre, il y a une promotion de pneus, de freins, de quelque chose comme ça, et qu'on le fait en petit format, donc on fait des flyers et qu'on se promène dans les rues pour distribuer aux personnes que nous voyons. Là, on se serait vraiment fourvoyé. Et en général, vous voyez, là, il serait encore plus adapté de faire un grand format, le format 4, comment dire ça, 12 mètres carrés, désolé, et les afficher sur des grands panneaux. Comme ça, les personnes ciblées pourront facilement les voir, parce que les panneaux sont distribués en général en bordure de route et pas sur ces routes-là, la plupart du temps, des automobilistes. Et ils verront, si bien choisi, les panneaux bien situés, le message sera bien vu par beaucoup et je pense que la communication serait passée. Il y aura possiblement un retour. Et donc, il faut savoir choisir ici, comment dire ça, le format de l'affiche que nous voulons produire. Le schéma en Z du regard, ça c'est le standard maintenant. Voilà, on nous dit que le regard parcourt tel schéma sur une affiche. Et donc, il va vous falloir tenir compte de cela pour positionner vos éléments afin que le lecteur puisse, en parcourant de façon standard votre affiche, puisse voir les informations essentielles, tout ce que vous voulez qu'il sache, et là il ne sera pas perdu. Donc vous voyez en général, désolé, vous voyez, remarquez bien la place des numéros de téléphone sur les affiches et du logo. Vous remarquerez qu'ils sont dans les angles en général, et ces angles là sont traversés, si on suit ce schéma là, par le regard. Et donc si vous mettez l'information pas nécessaire dans les zones un peu plus cachées, il sera compliqué, peut-être difficile pour vous de vous faire comprendre, et le message ne sera pas bien passé. Donc il faut tenir compte de ça, c'est un avantage. Et puis voilà, produire quelque chose de quand même bien. Les couleurs, il faut savoir en choisir, il faut pas exagérer aussi, il faut choisir les bonnes couleurs, adopter, apprendre à poser comme ça des bonnes tonalités, ne pas faire vraiment tout au même, ou tout on sait pas, un ramassis de couleurs, ou je ne sais pas, parce que ça arrive, des personnes de fond ramassent toutes les couleurs pour les mettre, pour que je ne sais pas au final ce qu'elles voudraient créer. Voilà, et donc en termes d'affiches, le moins de couleurs sera le mieux, on dira la bienvenue, ou le bienvenu même. Et donc vous pourrez choisir peut-être 2 ou 3 couleurs max, je pense que c'est bon. Aller à 4 ou 5, vraiment c'est exagéré. 2 couleurs, 3 couleurs, je pense que vous n'êtes pas, là on est pas mal. Sinon, à ce propos, déjà on parle de la célèbre phrase pour dire comme ça, less is more, déjà, donc le peu est suffisant. Donc prenez un peu de couleurs pour éviter de faire des affiches enfin qui n'affichent rien. Et la typographie, là il s'agit des écritures de la police, c'est pareil, less is more s'applique ici aussi. Le peu de police utilisé sera voilà, la meilleure des alternatives. Faut pas prendre 5-6 polices, faire un ramassis de police sur l'affiche, ce serait vraiment désagréable au regard parfois si c'est mal fait. Et c'est ça encore mieux, je trouve un peu plus professionnel, je pense, utiliser quand même une typographie bien déterminée et puis très peu de police. Comme ça, vous ferez comprendre facilement et ce sera facile de lire aussi votre affiche. Les affiches publicitaires petit format. Ce sont les affichettes qui font moins de 50 par 70 cm et peuvent être des flyers, des dépliants, des brochures, des catalogues. Et donc à ce sujet, déjà il y a débat parce que on se pose un peu trop de questions sur la taille maximale, pour dire comme ça, pour l'appeler petit format. Mais bon, ce qui compte, c'est de savoir ce que ça contient. Donc c'est quoi les flyers, les dépliants, les brochures, des catalogues. Le flyer, on dira, c'est une feuille volante qui sert de support publicitaire afin de promouvoir un produit, une prestation, un événement. Il est constitué d'une feuille volante, voilà, ça, vous lisez déjà. Et donc, le flyer, c'est un terme anglais qui dira feuille volante. En français, c'est un tract. Je pense que là, je l'ai oublié de mentionner ici. C'est un tract.
Et donc c'est une sorte de petit bout de papier. En général, il est en format A5, donc la moitié A4. Et sur cela, il est plus destiné à des offres qui ne durent pas dans le temps. Par exemple, un événement à venir, un petit événement aussi à venir. Par exemple, si vous avez peut-être une réception, peut-être un mariage, ou bien une cérémonie quelconque, ou bien vous organisez une sortie entre amis, en fait dans une école, ça se fait, voilà, c'est encore mieux de le faire et de le distribuer. Ou bien, faut dire, peut-être ça peut être des promotions de produits ou de services, mais c'est une courte durée. Par exemple, s'il y a une solde, et vous voulez faire savoir aux gens que vous en faites, voilà, vous pouvez, vous en faites, pardon, hein, vous pouvez faire des flyers, les distribuer à des personnes, et voilà, pour faire passer le message. C'est encore plus simple. Je pense que c'est encore plus économique de le faire comme ça. Le papier il est petit, donc vous ferez vraiment beaucoup d'économies. Voilà. On a le dépliant qui est facilement reconnaissable à son aspect de feuille pliée. Donc vous verrez, sur un dépliant, voilà, votre feuille sera pliable, dépliable. Il n'y a pas grand chose à dire là. Et la seule différence comparé au flyer, c'est qu'il peut contenir plus d'informations. Et voilà. La brochure ou le livret est un document, voilà, vous aurez lu ce qui est affiché dessus. Là, en fait, il s'agit d'un petit livret, c'est un petit livre qui contient des offres qu'offre une entreprise ou ses services. Et voilà. Mais parfois, il y a des questions qui se posent quant au nombre de pages qu'il faut pour être appelé brochure ou au nombre de pages maximales. Certains font une seule page et ils l'appellent brochure. Et là, je me dis, déjà, ils l'appellent brochure par la quantité d'informations que contient cette feuille-là, ou cette page-là, et l'organisation, la mise en page aussi. Sinon, 2-3 pages aussi, ça s'appelle brochure. Et là encore, il y a débat. On verra ça. Voilà, chacun voilà, appelle comme il veut, il norme comme il veut le document. Voilà, donc brochure, une page va appeler brochure, même avec des éléments semblables à un flyer sur A4. Il va l'appeler brochure et voilà, ça passe comme ça. Et donc là, il faut être vigilant quand même. Il faut savoir comment nommer vos éléments. Donc là, on estime la taille entre 1 et 50 pages pour faire la sécurité. Donc j'ai dit 1 pour rester parmi ceux qui font cela à une page et 50 pour donner un nombre un peu maximal, même approximatif, ou bien voilà, ça reste comme ça, pas confirmé, pour avoir une brochure. Ensuite, nous avons le catalogue qui est un document d'au moins 64 pages permettant une présentation plus détaillée des produits et services offerts par une entreprise aux clients et prospects. Donc là encore, il y a des personnes qui font une sorte de dépliant. Vous voyez, ils font un dépliant A4, 2x A4, bien collé, et ils s'appellent ça catalogue. Catalogue par rapport à la disposition des informations. Là, ça ressemblait à ce que les gens d'autres ont appelé ici brochure sur une seule page, sauf que là c'est en 2 pages qui contient à peu près la même disposition d'éléments. Et donc il faut être un peu vigilant, bien que dans le catalogue ici il s'agit d'un livre qui répertorie quand même beaucoup, qui catalogue beaucoup d'éléments, qui comprend beaucoup d'éléments. Voilà, nous estimons le nombre minimal de pages à 64, certains peuvent aller à 50 pardon. Et donc il faut être, comme je dis, vigilant dans ce que vous choisissez comme type de document et dans le nombre de pages de votre document que vous concevez. Et je pense là que nous sommes bons. Et maintenant, en guise d'exercice d'application, vous allez chercher à répondre à ces questions. Voilà. Vous allez identifier les composants essentiels d'une affiche sur cette affiche. Donc, à vous le jeu, à vous de voir maintenant. Vous avez voilà, tout pour comprendre un peu la fiche publicitaire. Et vous pouvez mettre en commentaire vos réponses. Vous pouvez faire une capture d'écran et puis numéroter et nommer. Voilà, on va discuter ensemble.
Et donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour un tout nouveau cours.